Bonjour à tous. Cette vidéo, je la consacre au chapitre 6, réaction acido-basique, où on va voir les notions préliminaires, définition d'un acide, définition d'une base, comment écrire les demi-équations acido-basiques, comment écrire les réactions acido-basiques. Et on commence par grand 1, acide et base au sens de Bronsted. Des exemples de réactions acido-basiques. L'exemple que je vous propose, c'est une réaction entre l'ammoniac gazeux et le chlorure d'hydrogène gazeux. L'ammoniac NH3 gazeux, le chlorure d'hydrogène gazeux, qui donne un corps cristallin qui est constitué de l'ion NH4+, et l'ion Cl-. Dans cette réaction, l'ammoniac NH3 capte un ion H+, pour se transformer en NH4+. L'ion H+, capté par NH3, provient de HCl. HCl, je peux l'écrire H++ Cl-. Il perd un ion H+, pour donner Cl-. Donc on voit bien qu'il y a un transfert de l'ion H+, de HCl vers NH3. L'ion H+, s'appelle le proton H+. Donc, il y a une entité chimique qui gagne l'ion H+, et il y a une entité chimique qui perd l'ion H+. On va dire donc HCl perd un proton H+, et NH3 capte ce proton H+, perdu par HCl, pour donner respectivement Cl- et NH4+. Cl- et H4+. On a donc par définition l'entité chimique qui perd le proton H+, on l'appelle l'acide. Et l'entité chimique qui gagne un proton H+, s'appelle la base. La définition maintenant de l'acide et de la base selon le chimiste Bronsted. Acide et base selon Bronsted. Un acide est une entité chimique capable de libérer un proton H+. Une base est une entité chimique capable de capter un proton H+. Une réaction acido-basique est caractérisée par un transfert de proton H+, entre un acide et une base. Donc l'acide, il libère le proton H+, il le donne à la base. Donc il y a transfert de l'ion H+, de l'acide vers la base. Ce transfert, on l'appelle une réaction acido-basique. Grand 2, couple acide-base. On sait qu'un acide donne le proton H+ à la base. Donc les deux, ils vont former ce qu'on appelle un couple. Par définition, deux entités chimiques constituent un couple acide-base s'il est possible de passer de l'un à l'autre par perte ou gain d'un proton H+, bien sûr. Donc, quand on passe de l'acide à la base, l'acide donne un proton H+ à la base. Et si on veut passer de la base à l'acide, la base capte un proton H+ pour donner l'acide. Donc les deux constituent un couple qu'on appelle couple acide-base. Des exemples de couple acide-base. Le premier exemple, HNO3 et NO3- constituent un couple acide-base. On écrit toujours l'acide à gauche et la base à droite. L'acide HNO3 perd un proton H+, et se transforme en NO3-. Deuxième exemple, H3+ et H2O constituent un couple acide-base. L'acide H3+
peut perdre un proton H+, et se transformer en H2O. Ainsi que H2O, la base, peut gagner un proton H+, pour donner H3O+. Donc, il constitue un couple acide-base. L'acide toujours à gauche, la base à droite. Troisième exemple, HCl et Cl- constituent un couple acide-base. HCl, l'acide, Cl- la base. Demi-équation acido-basique. On associe au couple acide-base une demi-équation acido-basique qu'on écrit. L'acide AH donne la base A- plus H+. On a là l'équation qui est écrite dans les deux sens. Ça veut dire que l'acide peut donner la base et aussi la base peut donner l'acide. Donc l'acide, il perd un proton H+ pour donner la base. La base gagne un proton H+ pour donner l'acide. Je vous donne deux exemples de demi-équations associées à un couple. Le premier exemple, le couple NH4+, NH3. L'acide NH4+, donne la base NH3 plus H+. Dans l'autre sens, la base NH3 peut gagner un proton H+, pour donner l'acide NH4+. Le deuxième exemple, demi-équation associée au couple HCl, Cl-. L'acide HCl peut donner la base Cl- plus H+. La base Cl- peut capter un proton H+, pour donner l'acide HCl. Troisièmement, les couples acide-base de l'eau. L'eau peut jouer le rôle d'une base, comme dans ce couple, ou bien le rôle d'un acide, comme on le verra dans le deuxième exemple. Quand l'eau est une base, l'acide conjugué est H3+. Et la demi-équation s'écrit H3+, qui donne H2O plus H+. L'acide, la base. L'eau joue le rôle d'une base. Dans le deuxième exemple, l'eau joue le rôle d'un acide. Et dans ce cas, la base conjuguée est H en moins. L'eau, dans ce cas, il va perdre un proton H+, pour donner OH-. Et la demi-équation qui correspond à ce couple va s'écrire H2O, l'acide, qui donne la base OH- plus H+. L'eau, donc, peut jouer le rôle d'une base ou d'un acide. Dans ce couple, il joue le rôle d'une base, et dans ce couple, il joue le rôle d'un acide. On dit que l'eau est un ampholyte. Donc, chaque entité chimique qui peut jouer les deux rôles, parfois acide et parfois base, on l'appelle ampholyte. On va dire donc l'eau appartient donc à deux couples acide-base. L'eau est un ampholyte. Il appartient à deux couples. Au premier couple et au deuxième couple, là il est une base et là un acide. Donc c'est un ampholyte. Grand 3, équation de la réaction acido-basique. Une réaction acido-basique fait intervenir deux couples acide-base. On a là deux couples acide-base. Le couple A1H, A1-, et le couple A2H, A2-. Une réaction acido-basique se produit entre un acide et une base. Donc, elle se produit entre le premier acide et la deuxième base, et qui va donner le deuxième acide et la première base. Écrivons maintenant les demi-équations des deux couples acido-basiques. La demi-équation du premier couple, A1H, qui donne A1- plus H+. Et puisque la réaction se produit entre le premier acide et la deuxième base, je l'écris à gauche comme réactif. Donc A2- plus H+, qui donne A2H. On remarque que dans la première demi-équation H+ est comme produit, et dans la deuxième demi-équation H+ est réactif. Donc H+, quand on va faire le total, H+ et H+ vont se simplifier.
Donc, l'équation de la réaction acido-basique, qu'on appelle aussi l'équation globale, s'écrit A1H plus A2-, ce sont les réactifs, premier acide et la deuxième base, qui donnent A1- plus A2H. A1- plus A2H. Une remarque très importante, les demi-équations. Une demi-équation s'écrit avec deux flèches. Par contre, une équation globale s'écrit avec une seule flèche. Une demi-équation s'écrit avec deux flèches car il peut aller dans le sens direct ou bien le sens inverse. Par contre, une équation de la réaction, on l'écrit avec une flèche car on connaît bien les deux réactifs. Donc, A1H, A2- sont les réactifs et A1- A2H sont les produits. Exercice d'application. L'ammoniac NH3 réagit avec l'acide éthanoïque CH3CO2H. Écrire les expressions du couple acide-base mises en jeu dans cette réaction. Donc CH3CO2H, c'est un acide. C'est l'acide éthanoïque. Donc NH3 est une base. Répondons maintenant à la première question. Première question, les deux couples acide-base. L'acide CH3CO2H, sa base conjuguée CH3CO2-. Le deuxième couple, NH3, l'ammoniac, c'est la base. L'acide conjugué NH4+. Deuxième question, écrire les demi-équations correspondantes en déduire l'équation de la réaction. La deuxième question, on a là deux couples, premier couple et le deuxième couple. Pour le premier couple, la demi-équation est CH3CO2H qui donne CH3CO2- plus H+. La deuxième équation du deuxième couple, et maintenant je vais l'inverser. NH3 plus H+, qui donne NH4+. Quand j'écris les demi-équations, j'écris toujours les réactifs à gauche. On sait que, d'après la question, les deux réactifs sont CH3CO2H, l'acide, et la base NH3. L'équation de la réaction, maintenant, remarquez que là, on a H+, dans les réactifs et H+, dans les produits, qui vont s'éliminer lorsqu'on va mettre la somme des deux équations. L'équation de la réaction, que je nomme aussi l'équation globale, s'écrit CH3CO2H plus NH3 donne CH3CO2- plus NH4+. Je rappelle que je vais simplifier H+ avec H+, qui ne figure plus dans l'équation de la réaction.